téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial d'émission. Nous sommes avec quelqu'un qui n'est plus à présenter, mais puisque à chaque jour le nombre de nos téléspectateurs s'augmente, nous serons obligés de le présenter. Il s'agit bien sûr du prophète Adatara, le fondateur de la fraternité universelle pour la conscience du Christ. Il est avec nous sur ce plateau et on l'a perdu de vue et il y a quelques moments sur ce plateau, mais il est revenu en bonne et due forme. Il est là pour nous parler de sa fraternité et de ce qu'il fait dans le monde spirituel. Nous le savons tous que sa fraternité œuvre pour l'évangélisation et également dans comment dit-on, dans la pratique de certains rituels qui peuvent nous aider à mieux vivre ici-bas sur la terre. Nous n'allons pas polémiquer sur tout ce qu'il est en train de faire. Nous n'allons pas monopoliser également la parole. Nous allons lui donner la parole lui-même pour qu'il puisse encore se présenter et nous présenter la fraternité comme cela se doit. Prophète, soyez le bienvenu. Ouf, Justin. Mon frère Justin. Que la paix de Dieu soit sur toi. Ah, ça fait un bon moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Que la paix de Dieu soit sur la télévision TV2, les techniciens, que je suis content de revoir après quelques années d'absence. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, mais avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les téléspectateurs, ceux qui sont sous le joug d'une maladie, ceux qui sont sous le joug d'un envoûtement, ceux qui sont sous le joug des pratiques sataniques, vous n'avez qu'à déposer une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'onction de Dieu, les énergies christiques vont imprégner cette eau-là. Ceux qui sont malades, dont la maladie est liée aux pratiques de charlatanisme ou aux pratiques occultes, Dieu va agir dans cette eau. Et même ceux qui sont sous le joug de l'auto-envoûtement, l'auto-envoûtement c'est quoi? C'est lorsque vous ne vous appréciez pas vous-même, vous êtes négatif envers vous, ça crée des envoûtements qu'on appelle l'auto-envoûtement. Vous n'avez qu'à déposer une bouteille d'eau devant votre poste récepteur, Dieu va agir. Notre Seigneur Jésus-Christ, le même qui était hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Il a guéri le serviteur distant à distance. C'est pour dire en Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace. Mais s'il y a des gens aussi qui veulent voir comment cet homme de Dieu là, il fait ses guérisons ou bien les consultations à distance, je vous le déconseille. Comme je vous ai dit, je ne suis pas venu au Togo pour attraper sorcier. Non, mais seulement la sentence de Exode 22 va s'appliquer à la personne qui nous dit tu ne laisseras pas vivre le sorcier ou la sorcière. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Prophète, nous allons une fois encore présenter la fraternité aux téléspectateurs. Quand on parle de fraternité, en même temps, on pense à autre chose. Oui. Ça sous-entend autre chose, mais dites-nous, de quoi s'agit-il, votre fraternité? Alors, lorsque d'abord vous prenez la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15, la Bible nous dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et ne lui-même pas jugé. Donc moi, en tant que prophète spirituel à qui Dieu a donné cet état, cette grâce d'atteindre cette étape spirituelle, je ne peux que parler d'amour et de paix qui nous amène à la fraternité. Donc c'est pourquoi au sein de la fraternité, comme vous entendez, la fraternité universelle pour la conscience du Christ, au sein de la fraternité, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, mais c'est un mouvement où tous ceux qui pensent au bien-être de leur prochain viennent. C'est-à-dire que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, nous organisons des séances de prière les samedis, tous les samedis, des séances de guérison au sein de la fraternité. Frère Justin, maladie ne cherche pas, ne dit pas s'il y a chrétien, musulman, non. Maladie de s'en fout de ton ethnie. Donc la grâce, le don que Dieu m'a donné, je mets au profit de la fraternité pour que tous les samedis, ceux qui viennent à ces séances-là, quel que soit leur bord religieux, quel que soit leur rang social, nous puissions apporter un petit plus dans leur vie à travers les impositions des mains, les prières de guérison, de protection, qui sont gratuites d'ailleurs. Au sein de la fraternité, nous faisons des enseignements. Nous donnons des enseignements dans les grandes salles ou bien les grands cinémas, les grandes salles de cinéma où tout le monde vient. Quand nous finissons de donner nos enseignements sur Dieu, sur l'amour, sur comment se prendre en charge devant les difficultés de ce monde, chacun retourne dans son église. Au sein de la fraternité, nous sommes dans le concret. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans le donner. Vous comprenez? Dans le donner. Notre rôle en tant qu'homme de Dieu, en tant que messager de Dieu, en tant que guide spirituel, c'est de donner. Dieu nous a bénis en nous donnant ces dons gratuitement. Mais ces dons-là, quand les gens aussi nous bénissent en retour, notre devoir c'est de donner
et non d'enrichir ou bien de gonfler nos comptes en banque. C'est pourquoi vous me voyez sur tout le territoire du Togo, je passe mon temps à donner et je trouve beaucoup de plaisir à le faire. Je le fais avec beaucoup de plaisir, sans rien attendre en retour. Pas du tout. Donc c'est ce que nous pratiquons au sein de la fraternité universelle pour la conscience du Christ. Et le troisième volet, ce sont les enseignements initiatiques, les enseignements spirituels. Les rites. Voilà. Donc nous donnons des enseignements de masse à travers les évangélisations et nous avons des enseignements spirituels qu'on appelle les enseignements codés et secrets qui sont pour un certain niveau de personnes. C'est pas pour les hommes, c'est pas pour l'homme animal, comme le dit ici Corinthiens, c'est pas pour l'homme de charnel, mais ce sont des enseignements spirituels. Je vais vous faire une confidence. C'est Dieu qui appelle. C'est pourquoi au sein de la fraternité, nous parlons d'unicité. La guerre des religions n'a pas sa place. La Bible nous dit, Jésus dit, si son Père ne l'a pas appelé, personne ne peut venir à lui. Donc, si tu es chrétien, c'est une grâce. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé pour être chrétien. Nous, notre rôle à nous, c'est d'évangéliser. C'est annoncer la parole. Celui que Dieu a prévu qu'il vienne, il va venir. Donc ça ne sert à rien de faire des guerres de religion. C'est pourquoi au sein de la fraternité, nous parlons d'amour, nous parlons d'unicité, le respect des autres religions. Le chrétien doit respecter le musulman doit respecter le chrétien, le catholique doit respecter l'évangélique doit respecter le catholique, le christianisme céleste, ainsi de suite. Parce que nous sommes tous issus d'un même Père. C'est pourquoi Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux. Donc voilà ce que nous faisons au sein de la fraternité. En un mot, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, mais c'est juste un mouvement chrétien qui parle d'œcuménisme, qui parle de dialogue interreligieux, qui parle de paix, sans tenir compte de la religion de qui que ce soit. Parlant concrètement des rituels, de quoi s'agit-il quand on parle de rituels? Alors lorsqu'on parle de rituels, on parle de la science. Quand vous prenez dans le livre de Daniel 1, Daniel, lorsque les soldats l'ont attrapé pour aller au service militaire avec ses amis, ils ont donné à chacun de la nourriture à manger, de la viande, de quoi à boire. Daniel a dit non, donnez-moi des fruits à manger, moi et mes amis. Ils ont dit non, il faut que vous soyez en bonne santé, en pleine forme pour aller combattre. Il a dit non, expérimentez pendant 10 jours, vous allez voir. Et pendant les 10 jours, ils ont mangé des fruits, des légumes, sans boire, sans toucher au vin. Et la Bible nous dit dans le livre de Daniel 1, Dieu donna à Daniel le don de la science et des songes. Donc la science, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce royal. En un mot, si vous voulez savoir ce que c'est que la science, ce sont les choses cachées. Lorsqu'on demande à Jésus-Christ, mais maître, pourquoi tu enseignes certains secrets à tes disciples et au peuple tu les parles en parabole? Jésus dit, depuis la nuit des temps, il y a les choses qui sont restées secrètes. Mais à vous, mes 12 disciples, il vous est permis de connaître les mystères du monde pour pouvoir croître en surabondance. C'est ce que nous on appelle la science. La Bible parle de la science. Les églises de réveil parlent d'action prophétique. Les églises traditionnelles comme le christianisme céleste parlent de rituels. Donc les noms changent, mais au fond selon les religions. Parce que chaque religion a ses rites et ses dogmes. Et à votre niveau, au niveau de la fraternité universelle pour la conscience du Christ, donnez-nous un exemple des rituels que vous pratiquez là-bas. Alors, il y en a tellement. Il y en a tellement. Les rituels sont faits en fonction. Bon, je vais vous parler par exemple. Dieu a créé tout par la parole, sauf l'homme. Il a créé l'homme par rituel, par action prophétique. L'homme n'a pas été créé par la parole. Dans le livre de Genèse 1, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme n'a pas été créé par la parole. Vous comprenez? Dieu a créé aussi la terre et tout ce qu'elle renferme par la science, ce qu'on appelle les rites et actions prophétiques. Quand vous prenez par exemple les quatre êtres humains selon Apocalypse qui gouvernent les 4 côtés de la terre, en spiritualité on parle des 4 éléments: l'eau, le feu, la terre et l'air. Regardez dans le livre de Genèse 1, la Bible nous dit, au-dessus de l'eau mouvait l'esprit de Dieu. Vous avez déjà au-dessus de l'eau, vous avez l'élément eau. Au-dessus de l'eau mouvait l'esprit de Dieu, vous avez l'élément air. Et la Bible nous dit la terre était informe et vide. Donc les 4 éléments étaient présents à la création: le feu, l'air. Et Dieu lui dit, Dieu maintenant il dit que la lumière soit. L'élément feu était en marche. Quand il a dit que la lumière soit, il a créé. Donc Dieu a utilisé les 4 éléments de la création pour utiliser l'homme. Donc Dieu a créé même la terre et ce qu'elle renferme par des actions prophétiques. Vous comprenez? Et vous allez voir Élisée. Je prends d'abord le cas d'Élie dans la Bible. Dans la Bible, vous allez voir Élie, lorsque ils ont lancé un défi au prophète de Baal. Élie, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible nous dit,
Élie, il mit des arbres, des fagots sur la terre. Déjà, il y avait la terre qui représentait l'élément terre, les bois, les fagots qui représentaient l'élément terre aussi. Et aussi, la Bible nous dit, Élie creusa un trou autour du fagot. On dit d'allumer feu, toi tu creuses trou, tu mets fagot, tu creuses trou autour. Et la Bible nous dit, vers la 9e heure, un vent violent souffla. Lorsque le vent souffla, Élie a crié feu. Le feu est descendu. Mais avant qu'il ne crie feu, la Bible nous dit, Élie a pris de l'eau et il a versé dessus. Donc avant de faire ce rituel, Élie a équilibré les éléments. La terre qui était représentée par le bois, l'eau qu'il a versé dessus, il a attendu à la 9e heure. Là, lorsque le vent a commencé à souffler, l'élément était présent et il a crié feu. Le feu est toujours dessus, les 4 éléments. Donc ça, en fait, je ne vais pas trop rentrer dedans. C'est pour vous dire, rien dans la Bible n'est fait au hasard. Même nos seigneurs, je vais revenir encore sur Jésus-Christ et ses disciples. Vous allez comprendre lorsqu'on parle de la science. Jésus, avant qu'il ne soit crucifié, la Bible nous dit, il lava le pied de ses disciples. Il a activé les éléments eau. Suivez mon regard, il a activé les éléments eau. La Bible nous dit, après, à sa résurrection, il a appelé, il dit, allons à la chambre haute. Arrivé à la chambre haute, la Bible nous dit, il y eut un tremblement dans la chambre. L'élément terre était activé. Et on nous dit, un vent violent souffla dans la chambre haute. L'élément air était en mouvement. Et des langues de feu étaient sur les têtes. Lorsque l'élément feu vient toujours en dernière position. Lorsque les langues de feu sont sorties, Pierre qui n'avait pas de vision, quand les 4 éléments étaient équilibrés, la science a été faite en eux. La Bible nous dit, Pierre sorti de la chambre haute, il a commencé à prophétiser pour la première fois. Donc c'est pour vous dire, la science qu'on appelle les actions prophétiques depuis la création jusqu'au jour d'aujourd'hui font partie des mystères de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien verset Ésaïe 66 qui nous dit, du verset 1 au verset 5, Dieu dit, le ciel est mon marche, le ciel est mon trône, la terre est mon marche-pied. Tout ce qui est sur la terre, mon existence est dedans. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Dieu dit, tout ce qui est sur la terre là, lui Dieu, son existence est dedans. Son existence est dans l'eau. Son existence est dans la terre. Tout ce qui est sur la terre, son existence est dedans. C'est pourquoi Jésus, sachant que l'existence de Dieu est en tout, lorsque l'aveugle né est venu vers lui, Jésus a pris sa salive, puisqu'il sait qu'il y a l'existence de Dieu dans la salive, il y a l'existence de Dieu dans la terre, il a fait la boue, il a frotté sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle dit, je ne vois pas, je vois en l'envers. Jésus dit, va te laver à la piscine de Siloé, puisqu'il savait que l'existence encore de Dieu était dans l'eau de Siloé. Et l'aveugle recouvra. Il y a des gens, Jésus guérissait simplement. Il y a des gens, Jésus faisait des actions prophétiques, des rituels, bien, il pratiquait la science. Il y a des gens même, Jésus prend la main. La Bible nous dit, Jésus prit le soumier, il alla hors du village. C'est pas toutes les guérisons, bien, tous les trucs qu'on fait devant les gens. Jésus prit sa salive, il frotta dans les oreilles du soumier, il prit sa salive, il tira la langue du soumier et sa langue se déliait. Donc c'est tout ça qu'on appelle les actions prophétiques, la science de Dieu. Et nous pratiquons à la fraternité et la prière par imposition des mains, et la prière verbale, et les actions prophétiques. Mais, ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Frère Justin, ça fait 21 ans de ministère. Peut-être ceux qui me regardent n'étaient pas encore nés. 21 ans. Je ne suis pas nouveau dans cette histoire de Dieu. Caméraman, les hommes d'État, les hautes personnalités ne croient pas à la sainte prière. Je reprends. Ils ne croient pas à la sainte prière. Bien prier en position de main, ils ne croient pas à ça. Tant que tu ne les as pas mis devant la science, les rituels, ils ne vont pas croire en ton Dieu. Donc c'est pourquoi, au sein de la fraternité, après 21 ans de ministère, en tout cas, nous avons atteint quand même une certaine maturité pour savoir dissocier les choses de Dieu et les choses sataniques, et savoir comment faire pour envoyer certaines personnalités à Dieu. Parce que quelqu'un qui a fait 20 ans dans la franc-maçonnerie, 30 ans dans la Rose-Croix, 50 ans dans les pratiques de vaudou, mais tu vas l'amener à Jésus-Christ. C'est pas avec tes petits évangiles pour dire crois en Jésus que tu seras sauvé, que tu vas l'envoyer. Il faut lui montrer ce que ses 2 yeux n'ont jamais vu durant toutes ces années qu'il a fait dans ces choses-là. Enfin, tu pourras l'amener à Dieu à travers la démonstration de Dieu dans tes actes. Parce qu'on dit la foi. La foi est une ferme assurance, mais la Bible aussi nous dit, il faut aussi démontrer cette foi. Jésus l'a démontré. C'est lui qui est notre, nous sommes ses imitateurs. Alors, en fait, que servir les gens?
Prophète Adata, vous avez expliqué de long en large ce que vous faites dans la fraternité. Nous allons observer une courte pause. Cette pause nous servira de relancer une nouvelle question qui nous tient à cœur. Nous demandons à la régie de nous balancer l'élément que nous avons laissé à leur niveau par rapport au rituel qui se tiendra dans ces jours-ci par le rituel qui sera fait par le prophète Adata. Alors, si la régie est prête, elle peut nous balancer l'élément. Grand rendez-vous au sanctuaire du prophète Adatara, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ FUCC. Population de Lomé, ça y est, vous avez été nombreux à réclamer le grand rituel de Mercure, véritable catalyseur dans les domaines de la richesse, de la prospérité, le succès et l'abondance financière. Deux grandes dates vous sont réservées pour ce grand rituel. Samedi 16 novembre, dimanche 17 novembre, une seule heure, 16 heures. Participation 15 000 francs donnant droit au kit de reprogrammation pour le déblocage. La chance, la fécondité, la guérison, le mariage et la protection contre la sorcellerie. Renseignements 96 30 01 75 90 54 42 61. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs, dans les cœurs. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de recevoir le prophète Adatara. Il est le président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. Il est en train de nous parler de cette fraternité. Et également, nous avons suivi tout à l'heure une bande-annonce qui nous parle d'un rituel qu'il est en train de préparer. De quoi s'agit-il, prophète? Alors, il s'agit d'un rituel. Là, ce n'est plus séminaire, c'est juste un rituel. Nous faisons ce rituel. C'est le rituel de Mercure. Donc, le samedi 16 novembre, le dimanche samedi 16 novembre, le dimanche 17 novembre, à partir de 16h, nous organisons à notre centre de la fraternité, à Wanyomé, un grand rituel qu'on appelle le rituel de Mercure. Quand vous entendez déjà Mercure, ce n'est pas autre chose, c'est l'argent. Durant 10 mois, on a parlé des enseignements spirituels. On va encore attaquer une autre facette de la spiritualité qu'on appelle les forces spirituelles. Les forces spirituelles, les actions prophétiques ou la science font partie des forces spirituelles. Nous allons utiliser ces forces-là pour créer les conditions d'argent dans votre vie. Vous comprenez? Alors, la Bible nous dit aux uns, il y a une odeur de mort, aux autres, ils ont une odeur de vie. Quelle odeur toi tu as? Tu as quelle odeur sur toi? Regardez les gens. Frère, au jour d'aujourd'hui, quand tu n'as pas l'argent, tu n'es plus respecté. Il ne faut même pas qu'on se voile la face. L'argent est une nécessité. L'argent est une obligation. Avoir l'argent pour s'épanouir est une nécessité. Une fois, j'ai organisé une croisade, j'ai demandé à ceux qui sont venus, j'ai dit, mais si quelqu'un vient vous évangéliser en tapette trouée, et puis quelqu'un vous évangélise en soulier, vous allez suivre qui? Et tous ont dit, on va suivre celui qui nous évangélise en soulier. Donc, vous comprenez déjà que l'argent a une place importante. D'abord, pour sauver et entretenir l'image de Dieu lui-même à travers les religions. La Bible nous dit, les amis du pauvre le fuient. Sa famille même s'éloigne de lui. Ça, c'est le livre des Proverbes. Donc, l'argent est une nécessité. On a parlé du comportement pendant 10 mois. Mais maintenant, les 2 mois qui restent, on va parler de l'argent à travers le pouvoir, qui est le rituel de Mercure. Quelle odeur tu as sur toi pour attirer les choses à toi? Regardez, quand je passe dans la rue, je vois des gens de bonne volonté, d'autres personnes qui étaient en Europe, venus au Togo installer, faire des activités, des coins, des entreprises venir investir ici en Afrique, au Togo ici je vois. Mais pendant que l'autre côté est en train de marcher, chez lui il n'y a même pas un seul client. Alors que là, le restaurant, le maquis est bien fait. Même maquis à côté là qui ne ressemble à rien, mais là-bas il y a du monde. Jusqu'à les gens, les serveuses même crient sur les clients. Mais si on crie sur toi, qui vient voir où qui est propre, joli là, mais personne ne peut venir là-bas. Je vois ça partout au Togo ici. Qu'est-ce qui se passe? Quelle odeur qui est sur toi? Regardez la chienne. Vous connaissez la chienne? Quand la chienne veut avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire qu'elle est en chaleur, la chienne va pisser. Elle va pisser pendant qu'elle est en chaleur. Et elle va se mettre à 50 mètres. C'est-à-dire c'est la chienne qui choisit l'endroit où on doit lui faire l'amour. Et les chiens viennent renifler son pipi. Quand ils finissent de renifler, ils vont suivre sa trace pour aller la trouver. C'est-à-dire la chienne attire les partenaires que elle veut. Si la chienne a le pouvoir à travers pipi d'attirer à elle celle qu'elle veut, et là où elle décide de faire, et toi l'homme.
Et toi, l'homme à qui tout Dieu a mis le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Quelle odeur tu laisses pour attirer à toi la prospérité? Tout est dans l'invisible, tout est là. Tu es connecté à quelle odeur? C'est pourquoi à travers ce rituel de Mercure, ça va vous apporter ce qu'on appelle le déblocage au niveau des finances. Tu fais une activité, les choses n'évoluent pas. Il y a problème. Tu travailles pendant 20 ans. Parce qu'il faut, c'est quand il y a promotion, on augmente ton salaire. Mais tu travailles pendant 20 ans. C'est celui qui est venu hier, qui a fait 3 ans, c'est lui qui évolue. Et toi, tu es là alors que tu travailles bien. C'est qu'il y a un problème sur toi. Le rituel de Mercure va t'aider. Tu fais le commerce, tu as fait business plan. Aujourd'hui, on ne va pas parler des secrets de la prospérité. Mais tu as fait une entreprise, tu as mis tout en place. Tu as fait un business plan. Ton entreprise, tout est calé, tout est bien organisé, bien structuré. Mais c'est celui qui fait entreprise dans son salon, c'est lui qui a les marchés. Et toi qui es bien structuré, tu n'as même pas un petit contrat ni un petit marché. Il y a problème. Quelle odeur qui est sur toi pour que ça attire à toi les choses qui doivent apporter de l'argent? Donc ce rituel de Mercure est pour toi. Tu gagnes de l'argent. Dès que l'argent rentre dans ta main, tu as tous les bons projets du monde. Mais dès que l'argent rentre dans ta main, tu gaspilles. C'est quand l'argent finit, tu dis, mais j'avais ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Il y a un problème. Et ce problème, c'est le rituel de Mercure. Je n'ai pas dit que je vais multiplier de l'argent. Ça n'existe pas en Dieu. Je n'ai pas dit que je vais multiplier de l'argent. Mais à travers le rituel de Mercure, ça va fructifier vos revenus lorsque vous allez faire quelque chose. Tu demandes de l'aide à quelqu'un. Tu es une belle femme. Tu es jolie comme mangue mûre de Kara. Vous avez vu les mangues mûres de Kara? C'est des belles mangues. Tu es jolie comme mangue mûre de Kara. Mais un homme, il te promet. Il ne réalise jamais. C'est qu'il y a problème. Tu as des tontons, tu as des tantis bien placés dans la famille. Quand ils voient ta tête nette là, tu les énerves. Ton propre oncle, petit frère de ton papa, mais de ta maman, les ministres, les députés, il doit te rendre service. On dit c'est l'homme qui fait l'homme, c'est pas Dieu qui va quitter au ciel. Mais quand toi tu vas chez lui, là, il dit non, il faut dire à mon neveu, je suis pas là. Ah, ton neveu, on n'a qu'à lui dire que toi tu n'es pas là. Parce que tu as promis. C'est pas de la faute de ton tonton. Quelqu'un t'a promis de l'argent, il veut te donner, le monsieur a des problèmes. Quand il quitte dans son périmètre, d'autres personnes vont venir, il va régler leurs problèmes. Quelle odeur qui est sur toi. Donc le rituel de Mercure, ça va reprogrammer. Partout l'argent doit sortir pour venir vers toi. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les aides, que ce soit dans ce que tu fais. C'est-à-dire partout où l'argent est, l'argent, comme le disent certains de mes frères, l'argent va te localiser. Donc le rituel de Mercure, c'est ça. Et ça va protéger tes biens, ça va protéger tes finances. Parce que lorsque le diable, parce que les gens pensent que c'est une histoire de sorcellerie. Non, le diable lui-même, il s'attaque aux gens. Quand on parle de odeur de mort, odeur de vie, quand la Bible parle de ça, c'est pas une histoire de sorcellerie. C'est pas le sorcier qui met ça. C'est le diable qui t'attaque avec l'odeur de mort. Et ça fait que quand il n'arrive pas à t'avoir, ou bien le sorcier aussi n'arrive pas à t'avoir, il attaque tes enfants, il attaque ta voiture, il attaque tes activités. Donc ce rituel de Mercure va protéger tout autour de toi pour ne pas que tu arrives à dépenser inutilement. Donc voilà un peu ce rituel de Mercure. Merci prophète. Rappelez-nous un tout petit peu la date et l'heure. C'est le samedi 16 novembre et le dimanche 17 novembre à partir de 16h au sanctuaire Ouayomé. La participation est à 15 000 francs. La participation à 15 000. Et prophète Adattara, nous le savons tous que vous êtes un livre de rituels en déplacement. Pouvez-vous nous donner certains rituels ici? Oui, avant de donner le rituel, vous devez savoir que la participation vous donne droit au kit de régénération christique. Okay. Donc c'est pour dire que le rituel même est gratuit parce que le kit lui-même coûte encore plus cher. Mais ceux qui participent, ils vont avoir droit à ce kit. Et ce kit est composé de 3 éléments. Un certain sel que nous avons travaillé, une certaine eau qui est composée de l'eau de Grange de l'Inde, de l'eau de Loup de la France et d'une certaine eau ici au Togo. Nous avons fait pour composer cette eau. Et c'est composé d'un savon que moi-même j'ai fait, ce savon, à base de 108 plantes que nous avons pris pour composer ce savon-là, pour le bien de ceux qui vont venir. Quel est le rôle de ce kit de régénération christique? Ce kit vous aide à attirer la prospérité financière, à vous désenvoûter, à vous purifier, à être dans un endroit au moment où il faut pour bénéficier de là. Ça vous permet d'avoir le blindage de la protection, ça vous apporte la stabilité financière et sentimentale, ça enlève en vous tout ce qui est maladie mystique, occulte qui se retrouve dans vos sangs. Donc ce kit-là fait beaucoup de merveilles. Vous aurez droit à ce kit-là gratuitement.
Alors, vous avez parlé des rituels tout à l'heure. Oui, je vais donner un cadeau. Je vais donner un cadeau aux auditeurs. Nous sommes en fin d'année, ils doivent se prendre en charge. Ça, c'est un rituel secret très caché depuis la nuit des temps, mais je vais les donner parce que les temps sont pas bien. Alors, ceux qui sont sous le joug de la malchance, le joug d'un envoûtement, ceux qui n'arrivent pas à avoir la stabilité financière, sentimentale, ceux qui ont peur de la sorcellerie, ce rituel-là, c'est pour vous. Vous prenez 72 citrons. 72 citrons. Pourquoi 72 citrons? C'est à l'image des 72 anges. Les anges sont regroupés en groupe. Donc 72 citrons, 2 poignées de sel, 3 poignées de sel. 3 poignées de sel, vous mettez dans une assiette. 72 citrons, plus 3 cocos frais. Vous déposez les 3 éléments et vous faites la prière de votre choix sur ces éléments. Si vous êtes musulman, vous pouvez faire Al-Fatiha sur les éléments. Si vous êtes chrétien, vous faites le Notre Père. Si vous êtes bouddhiste, vous faites le Nam-myoho-renge-kyo. Si vous êtes hindouiste, vous faites le Hare Krishna dessus. Quand vous finissez de faire la prière de votre choix selon votre religion, les cocos, les 7 citrons, vous allez découper, presser le jus, les 72 citrons. Vous pressez le jus des 72 citrons dans votre seau d'eau et vous laissez. À partir de 23h, c'est-à-dire 22h, 23h, quand vous savez que vous êtes prêt à dormir, vous prenez le seau du citron, vous allez vous laver avec, sans mélanger avec de l'eau, vous lavez avec le citron en demandant à Dieu de déblocage, tout ce que vous voulez, vous lavez avec ce citron, vous laissez sécher, vous allez dormir avec ça comme ça. Le lendemain matin, dès que vous vous réveillez, vous rentrez dans votre douche, vous prenez votre sel, vous vous lavez avec le sel. Le sel va représenter l'éponge. Vous prenez, vous frottez de la tête aux pieds jusqu'à finir les 3 poignées de sel. Quand vous avez fini maintenant, l'eau de coco, les 3 cocos frais, vous prenez pour vous laver. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Quand vous avez fini avec ces 3 éléments, vous prenez votre eau normale avec votre savon, votre éponge. Vous commencez à vous laver pour enlever tout ça sur vous. Ce rituel, vous pouvez le faire 2 fois dans l'année, c'est-à-dire chaque 6 mois. Mais avant de le faire, réfléchissez bien. Si vous avez fini, retour à l'envoyeur sera fait. Mais vous serez dans l'abondance, de la prospérité, dans la bénédiction de Dieu. Merci, prophète Adatara. Nous tendons vers la fin de notre rencontre de ce soir. Vous allez nous indiquer le siège de votre fraternité, également nous donner des contacts s'il y en a pour... Oui, les gens peuvent appeler. Ils peuvent appeler pour réserver, parce que le rituel du 16 et 17, ils peuvent appeler pour réserver les places. Alors, nous sommes au 96 30 01 75. 96 30 01 75, 90 54 42 61. 90 54 42 61, je reprends. Nous sommes au 96 30 01 75, 90 54 42 61. Ma page Facebook c'est Adatara ou Adatara officiel. La bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, vous mettez la moitié d'un grand seau d'eau et vous allez vous laver avec en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié qui reste dans le seau d'eau, vous allez boire et en buvant vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. 2 dates à retenir, le samedi 16 novembre, le dimanche 17 novembre à partir de 16h à Wanyomé. C'est après le 9e arrondissement. Vous avez un carrefour, on appelle Bar Welcome. Arrivez devant le bar, nous sommes tout juste derrière vous pour appeler. Donc je reprends le contact, le 96 30 01 75, 90 54 42 61. Ma page Facebook Adatara officiel ou Adatara. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement. Paix dans le cœur. Merci au prophète Adatara. Merci à notre caméraman du jour, M. Folikani. Merci à Quentin Bidola, accompagné par Emmanuel Lago. Appelez-moi Justin Moto pour la présentation. Nous vous disons au revoir. Et il y aura bien sûr la rediffusion de cette émission demain à partir de 17h. Ne ratez surtout pas. Au revoir et à très bientôt.